Bienvenue, guys, sur un autre épisode du podcast acadien. On a été longtemps qu'on a pris un break. On avait eu les fêtes de Noël. Ça a été difficile aussi d'avoir des invités pendant le temps des fêtes. Par la suite, j'étais en vacances. J'étais à l'extérieur du Canada. J'arrive de Cuba. Fait que j'ai profité du soleil un peu. Fait que là, par la suite, on est rendu aujourd'hui avec un nouvel épisode un peu particulier. J'ai quatre demoiselles aussi avec moi présentement. Puis, il y a tout quelque chose en particulier. Fait que si vous avez remarqué, ils ont toutes leur caméra avec eux autres. Fait que je pense que ça vous donne une bonne idée c'est quoi ce qu'est le show d'aujourd'hui. Fait que pour me présenter, premièrement, à chacune d'entre vous autres, je m'appelle Justin. Je suis créateur contenu du podcast acadien depuis environ juillet, depuis 2024 qu'on a commencé. J'ai mon partenaire avec moi qui va être avec vous tantôt pour vous poser aussi des questions. Voici Marc-André, aussi avec moi à la caméra. Autre que ça, je vous souhaite la bienvenue premièrement. Merci d'être là. Vous êtes les premières dans ce contenu-là particulièrement. Fait que je vais vous laisser vous introduire une à la fois. Moi, c'est Isabelle, puis je suis propriétaire du studio ISO Photographie. Je me suis installée à Tracadie, ça fait depuis l'été 2025, mais ça fait environ 15 ans que je fais de la photographie. Puis c'est ça. Bonjour, moi c'est Émilie Godin, photographie. Je fais de la photo depuis maintenant 2 ans et j'ai ouvert mon propre studio aussi l'année passée pour faire les photos aussi à l'intérieur autant qu'à l'extérieur. Allô, moi c'est Marie-Hélène, enfant de la mère photographie. J'ai vécu pas mal toute ma vie adulte à Gatineau, mais je viens de la Mecque, je suis revenue dans le coin en hiver 2024 et j'ai mon studio à Bertrand. Salut, moi c'est Manon Photographie. Je fais de la photo, ça fait environ 6 ans, puis je suis de la région de Tracadie. Fait que là, j'ai 4 photographes avec moi qu'on va en apprendre au fur et à mesure sur le domaine de la photographie, comment ça fonctionne avec leurs expériences. Puis on va aussi aller avec un petit peu de contenu pour les gens qui aimeraient commencer aussi de votre côté. Je trouve ça qui est plaisant, c'est que ça attire aussi les gens à pouvoir faire de la photographie. Dans le passé, on avait eu Louis-Philippe Maigret au niveau de la course. J'ai trouvé ça très intéressant aussi. Parce qu'on spécifie puis on y va avec chaque petit sujet puis là on apprend au fur et à mesure. Puis des fois ça nous donne le goût ou ça nous développe une passion dans le domaine aussi. Fait que c'est ça je trouve quand même assez intéressant. On y va avec de tout et de rien sur nos podcasts. Fait que là, pour commencer, on va commencer avec vos caméras vu que vous les avez toutes dans les marques. Là vous avez toutes la même marque. Oui. C'est la meilleure marque. C'est la meilleure. Puis il y a Sony aussi. Comparé à Sony, c'est-tu... Et Canon aussi, qui est très populaire. Je peux te donner. C'est quoi ce qui est le plus populaire? Puis quoi ce qui est la raison, premièrement, que vous avez toutes des Canon? Souvent, c'est vraiment un choix de comment tu es confortable à le tenir. Souvent, les gens ils vont dire « mets-le dans tes mains, joue avec, puis c'est comme ça que tu vas savoir. » Parce qu'ils ont toutes les marques sont pas mal toutes bonnes. C'est certain qu'un chef cuisinier qui a un four, le four, ça l'importe un peu moins le talent. Le chef, c'est lui le talent. Nous autres, c'est nous autres le talent. Nos caméras, c'est un équipement. Puis, c'est quand même pas mal semblable. C'est des préférences personnelles souvent. Oui. Puis, c'est juste coïncidence qu'on a tous des Nikon. Fait que là, y a-tu personnellement des caméras un peu plus grosses ou plus petites, idéalement, comme qui vont plus avec vos mains au niveau du confort, quelque chose comme ça, ou c'est toute une marque on a-tu quelque chose de plus spécifique? On a-tu quelque chose de plus... Moi, oui, c'est ça. Récemment, j'ai changé de modèle parce que moi, j'ai pris mon cours en 2011. Ça fait quand même 15 ans. Ouais. Puis, j'ai juste changé de caméra une fois comme après mon cours parce que j'ai pas fait de la photo comme beaucoup après mon cours, comme j'ai juste recommencé comme plus récemment dans les derniers 5 ans. Fait que j'ai tout le temps eu le modèle qu'on appelle DSLR qui est comme avec un petit miroir dedans. Puis c'est comme ça que j'ai appris au collège à photographier avec une DSLR. Fait que là,
récemment, j'ai changé avec la nouvelle technologie de mirrorless qui est sans miroir. Fait que là, c'est beaucoup plus léger, puis c'est vraiment plus haut. Ouais, ça a c'est été une game grosse changer. adaptation avant Pas tellement. Je dirais c'est quand même, quand ce que tu fais ça fait des années, aussitôt que tu reçois comme une nouvelle caméra, c'est les mêmes, surtout avec la même marque, c'est les mêmes fonctions. Ça fait que c'est quand même assez facile à apprendre. Puis avec toutes les fonctionnalités nouvelles avec la nouvelle technologie, mais là, c'est juste plus... ça simplifie ma vie, mettons, beaucoup. Puis je voulais aussi préciser qu'il y a une différence entre le DSLR et mirrorless parce que ce qui est vraiment avec mirrorless, c'est que c'est comme ça... C'est ça, c'est beaucoup avec l'écran tactile, tandis que le DSLR, c'est regarder toujours dans le petit trou de la caméra. Tandis que, c'est ça, avec l'écran, tu peux juste comme regarder et jouer avec les fonctions au fur et à mesure, avec les settings, tout ça, qui est beaucoup plus, selon moi, facile à gérer. Comme moi, la mienne, c'est une DSLR. Puis je l'adore. C'est vraiment comme tout vérifié. Tu changerais pas? Non, comparé à elle, j'avais commencé au début de tout, là, c'est elle que j'ai choisi. Ça m'a pris du temps, ça m'a pris 1 an, parce qu'il y en a beaucoup des Nikon. Ouais. Je savais plus y aller, c'était mirrorless ou DSLR. Puis j'ai beaucoup regardé sur YouTube pour toutes les vidéos de chaque caméra, puis c'est elle qui m'a comme... C'est comme, ok, non, c'est elle que je vais chercher, puis... Puis là, tu regrettes pas ton choix? Non, je regrette pas mon choix du tout pour tout. Puis là, ça fait combien de temps que tu l'as, celle-là? Ça va faire 3 ans. 3 ans. J'ai commencé avec une Nikon... comment ça s'appelle ça, là? Vraiment... Coolpix, ouais. De D500. Hey, ça, là, c'était... c'était une petite caméra ben cheap, là. Que j'étais pour poser des oiseaux, moi, au début. J'avais vraiment comme... Puis la passion pour le poser des mondes, ça m'a starté. Puis j'ai upgradé pour celle-là, puis je suis bien contente. Nice. Puis là, un prix de base ou un prix comme... Parce que c'est sûr qu'on commence pas avec une caméra à 7-8 000 piastres non plus, là. Fait que qu'est-ce qui est à peu près d'environ le prix d'une caméra pour commencer habituellement? Moi, je m'avais mis un budget de 2005. 2 000 environ, à peu près, pour... Ouais, parce que tu veux quand même avoir quelque chose de qualité pour commencer. Oui, puis ça, son prix à elle était 2300. Puis avec le zoom puis tout ça. Fait quand j'ai les vues, j'étais la chercher. Je m'avais mis un 2500 comme de base pour commencer tout de suite. Puis au fur et à mesure, j'arrêterai pas la photo, je vais sûrement upgrader plus tard. Parce que si quand on va avec une caméra de moins grande qualité, j'imagine qu'il y a moins d'options quand tu arrives à prendre des photos, c'est ça? Je dirais qu'il n'y a pas de mauvaise caméra. C'est qu'est-ce que tu veux faire avec la caméra? Est-ce que tu veux poser les animaux? Est-ce que tu veux poser comme nous, les enfants, les familles, des événements? Puis, je tiens à préciser aussi que ça s'ajoute tout individuellement. La lens, qui est comme la partie ici, ça s'ajoute individuellement. Ça vient pas avec la caméra comme telle. Oui, comme ça, exemple. Ça, c'est la lens, puis ça, c'est la caméra, et ça s'ajoute complètement individuellement. Puis, ça varie toujours avec le prix. Comme la lens, moi, je l'ai payé 1 000 $. Puis, la caméra, à peu près 3 000, plus taxes. Ça fait juste pour les deux stuff, c'est cher quand même. Puis, c'est sûr que ça varie parce que Marie-Hélène... ma lentille est 3000. C'est justement. 3005. Le boîtier est 3005 aussi. Fait que moi, je suis rendue à ma 5e caméra. Je suis un peu plus vieille que les autres filles. Fait que ça fait un peu plus longtemps. Ça fait comme 25 ans que j'en fais. J'ai commencé avec du film. J'ai jamais fait de chambre rouge, rien. Là. Ça a été, on allait porter ça aux gens coutus. OK. Mais non, depuis qu'ils ont sorti les caméras numériques, là, la créativité, là, il y a tellement d'options, c'est fou. J'adore. Puis là, avez-vous toutes vu visionner comme les fonctions possibles ou y a-t-il d'autres choses que vous savez pas de votre caméra à date? Probablement. Oui. Moi, à chaque fois que j'ai une nouvelle caméra, là, je m'en vais sur YouTube, puis je trouve une vidéo qui explique tous les settings. Fait que là, tu t'assis, là, puis tu passes à travers tous les settings. Puis là, ça dit, si tu veux telle affaire, pèse ça. Puis non, moi, ça m'intéresse pas. Fait que tu peux vraiment choisir, customer ça pour qu'est-ce que toi t'aimes faire, comment t'aimes que la caméra réagit. Comme
moi puis Isabelle, on a la même caméra, puis il y a la magnifique option de eye tracking. Fait que n'importe où tu bouges, ça va suivre les yeux. Ben, j'ai acheté ma caméra printemps 2024, quand le modèle est sorti. Isabelle vient de me montrer comment faire. Je l'avais pas encore installé. Je savais que c'était dessus, mais je suis tellement habituée à faire mon zoom moi-même que je l'ai juste jamais mis. Puis tout le monde me dit c'est un rêve, mais ça, tu pourrais plus t'en passer. Et là, je l'ai mis. On va voir qu'est-ce que ça donne. Le back button aussi. Moi aussi, ça fait longtemps que je l'ai. Tu sais, comme moi, là, quand j'ai gardé mes vidéos vite fait, c'était un court-métrage qui expliquait la caméra. Je peux filmer, puis après ça filme au ralenti. J'ai pas pu encore comprendre comment est-ce qu'ils faisaient ça. Fait faut que j'écoute sur YouTube pour voir vraiment comment est-ce qu'ils font ça avec ma caméra pour filmer au ralenti, comme tout en slow motion. Je pense aussi. Je peux passer lui aussi si jamais vous voulez parler en même temps. Je pense aussi comme, tu sais, moi j'ai pris mon cours professionnellement au collège en 2011. Ça fait quand même longtemps. Fait que je pense que c'est ultra important aussi de rester à jour puis continuer d'apprendre, comme même si tu fais une formation, comme c'est important aussi de continuellement apprendre, que ça soit sur YouTube ou n'importe quoi, comme il faut vraiment toujours rester à jour sur les nouvelles fonctions, les nouvelles caméras, les nouvelles affaires. Parce que moi, j'ai arrêté. Ben, j'ai jamais arrêté vraiment de faire de la photo, mais il y a eu comme un moment donné où que je n'en faisais moins. Puis j'ai toujours resté justement avec les DSLR puis tout ça, puis j'étais confortable avec ça. Puis vraiment, j'ai douté, mais j'étais comme incertaine aussi un petit peu de changer au mirrorless parce que c'est quand même, tu sais, je savais pas si j'allais être confortable avec ça, si que, tu sais, la manière que je suis habituée de faire, tu sais. Fait que c'est quand même une adaptation, fait que je savais pas si j'allais aimer ça ou pas. Puis, tu sais, c'est quand même un gros investissement, ça fait que j'étais comme, je voulais le tester avant. Puis j'ai eu la chance de le faire aussi pour un mariage. Puis après le mariage, j'étais comme, moi, je change ma caméra tout de suite, là, comme je peux pas aller sans ça. Ça fait que, tu sais, juste d'apprendre une nouvelle technologie, ça peut être aussi important. Ça peut prendre combien de temps environ, combien d'heures, combien de jours à apprendre une nouvelle? Vraiment, c'est parce que là, tu es habitué avec ta caméra, ça fait des années, mais à un moment donné, tu décides de changer. Moi, ça a été vraiment naturellement, je pense, comme j'ai juste comme commencé à prendre des photos avec, puis c'est juste venu comme vraiment naturellement. Puis il y a un coup que je me posais des questions, tu sais, je pourrais peut-être faire ça, ben j'allais voir des vidéos, puis je m'amuse avec. C'est vraiment de l'essayer, puis de jouer avec, puis c'est comme ça que tu vas apprendre. OK. Puis là, tu parlais de niveau de collège, là, ça peut être n'importe qui répond aussi. C'est combien d'années d'études, premièrement, là, au niveau de la photographie? Puis ça, c'est moi, au niveau ça a été 1 an. Collégial, j'imagine que c'est? Ben, moi, j'ai été, tu vois, en 2011, c'était la dernière année qu'ils l'ont donné au CCNB. Moi, c'était au CCNB à Dieppe. J'ai fait 1 an de photographie. Puis ça a été la dernière année qu'ils ont donné le cours par ici. Puis après ça, ils ont fait 1 an de Photoshop. C'était pas comme avec la caméra, c'était vraiment juste la retouche. Okay. Puis après ça, le cours se donnait plus. Ça fait quand même 14 ans que le cours se donne plus, mais je pense qu'ils ont comme d'autres, je sais pas. Moi, je les prends en ligne. Ouais, c'est ça. C'est plus comme en ligne à cette heure ou comme à travers d'autres photographes. Tu sais, comme tu peux aller comme faire des cours avec d'autres photographes que toi t'aimes puis que tu penses que ça serait ton style puis tout ça. Tu peux faire genre comme, tu sais, un petit cours avec une personne pour apprendre, mais je pense que c'est plus ça à cette heure que... Puis moi, honnêtement, j'ai regretté un petit peu d'avoir fait le cours de photo, professionnellement parlant, là, comme au collège, parce que c'était très intense pour 1 an, puis je me suis brûlée. C'est la raison pourquoi j'ai arrêté d'en faire après, c'est que c'était vraiment très intense, puis on apprenait de tout, pas nécessairement quoi ce qu'on voulait faire. C'était du studio, c'était des heures pour faire comme toutes sortes de... Tu sais, des commerciales, publicités, comme on faisait de tout. Fait que, tu sais, c'était plus au niveau de la créativité, quoi, ce que toi, tu voulais faire, fallait que tu fasses tes projets puis tes affaires, comme, pour passer ton cours, puis ça m'a un petit peu comme... On dirait que je voulais plus trop toucher à ma caméra, mettons, les années d'après, parce que j'étais comme un petit peu comme... Mais après ça, comme, j'ai repogné le goût de l'en faire aussi, là. Comme moi, par exemple, j'ai déjà donné un cours mentorat à une personne qui n'est malheureusement pas ici aujourd'hui, mais je dirais qu'elle voulait vraiment apprendre
J'ai dit, toi, qu'est-ce que tu aimerais apprendre dans ton cours? Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux prioriser? Et elle a vraiment choisi qu'est-ce qu'elle voulait apprendre, qu'est-ce qu'elle voulait faire et tout. Puis de là, on a pu commencer et ça a duré 16 heures. 16 heures de cours en photographie, puis elle a démarré sa business, puis tout va bien. So, ça dépend vraiment de qu'est-ce que tu veux faire et tout ça pour débuter l'entreprise en photographie. J'imagine aussi que ça dépend de la personne. Là, oui, parce qu'il y en a qui est plus vite qu'à apprendre que d'autres. Exactement. J'imagine la session dure moins longtemps. Oui. Comme qu'il y en a d'autres que ça dure peut-être moi, plus. C'est ça, j'ai justement appris, j'ai fait un cours de mentorat 1 avec quelqu'un à Moncton. Et on l'a fait en ligne parce que c'était difficile pour moi de toujours aller à sa business à elle. Ouais. Puis ça a pris 8 heures, je pense. 8 heures à tout compléter la business. Ouais. Je recommanderais plus de le faire de cette façon-là. Ouais. Mentorat versus un cours collégial parce que justement, tu fais qu'est-ce que toi tu veux. Exact. Puis tu le fais en 8 heures ou 16 heures versus 1 an, puis tu peux commencer directement à faire ce que toi tu veux faire. Fait que, ouais. Mais c'est aussi nécessairement, tu sais, que tu as des formations qui n'est pas nécessairement photographie au collège ou n'importe quelle formation, puis des choses que tu vois qui est comme pas nécessaire. Mais à la fin de camp, dans 2-3 années d'ici, tu réalises que c'est nécessaire. Oui. Fait que, y a-tu des choses qui étaient vraiment pas nécessaires au niveau de la formation au collège dans ces temps-là? Ou? Pas nécessairement pas nécessaire. Je dirais que tout ce que j'ai vu dans le cours, je l'ai vraiment apprécié. Puis la plus grosse partie que je dirais qui était avantageux à apprendre, puis que encore aujourd'hui que je suis vraiment contente d'avoir pris mon gros cours, pour ça c'est la retouche. Parce que ça peut être quand même assez intense la retouche. Tu sais, souvent le monde est comme c'est le fun, tu perds juste un piton pour faire une photo. Puis non, c'est les heures de retouche après. Puis c'est Photoshop et il y a 1001 façons de faire une chose. Puis ça a été vraiment intéressant de voir toutes les façons que tu peux faire une chose dans Photoshop. T'sais. Ça a vraiment été un cours intense sur la retouche. Puis je suis vraiment contente d'avoir fait ça pour apprendre vraiment toutes les techniques puis tout ça. Puis justement, les logiciels que j'utilisais en 2011 ont évolué pas mal, pas mal beaucoup aussi. Fait qu'il a fallu que je reste à jour puis que j'apprenne les nouveaux puis tout ça. Mais comme ça reste que la base est là, puis ça que j'ai appris ce temps-là, c'est encore les mêmes affaires aujourd'hui. Puis comme, au niveau de la photo en studio, je suis contente que je l'ai appris aussi parce qu'à cette heure, je fais aussi de la photo en studio. Fait que c'est ça. Il n'y a pas vraiment rien que j'ai fait que j'ai pas utilisé, à part peut-être le commercial. Là. J'ai pas posé de souliers pour des magazines après mon cours, mais ouais. Allez-y. Non, vas-y. Je voulais aussi mentionner, il y a comme tout ce qu'on apprend, ça se relie tout. Comme exemple, Photoshop, si tu apprends quelque chose, puis on dirait que ça se relie tout pour éditer, comme, je sais pas, c'est juste moi, là, mais si, exemple, tu veux enlever quelque chose, ça se relie vraiment tout. Comme il n'y a pas de mauvaise façon d'apprendre vraiment comme la retouche puis tout ça, selon moi. Oui, puis avec la photo, on parle de technique puis tout ça, mais il y a beaucoup, c'est un art, c'est d'avoir l'œil, puis ça s'apprend un peu moins. Puis, veux pas, les photographes, on est tous des artistes dans l'âme. On aime ça créer, on aime ça. Exact, puis t'as aussi le côté comme d'esprit, d'ouverture d'esprit que tu peux y aller avec éventuellement, tu sais, des bonnes poses, puis des bonnes photos, puis tout ça aussi. Fait que, oui. Il y a ce côté créativité-là aussi qui finit par se développer aussi, j'imagine, avec le temps. Puis, oui, ça c'est de l'expérience. À force de l'expérience, oui, exactement. À force de, comme tu dis, de poser, de savoir qu'est-ce qui est plus flatteur pour tes clients. Parce que tu ne veux pas les poser juste tout droit, tout croche, puis tu sais, c'est pas flatteur pour eux. Tu veux, pour tes clients, que eux autres, ils se regardent, puis ils sont contents de la photo. Tu veux pas qu'ils sont comme, mais c'est les bourrelets, ou whatever. Tu sais, il faut vraiment, c'est vraiment une partie intégrante de la photo à aider à poser les clients. C'est pas ma force à moi. Non? Non.
Les filles sont vraiment bonnes avec ça. Là. Moi, je suis plus pour les enfants, puis je les suis, puis j'aime vraiment capturer l'émotion, puis tout ça, mais poser des adultes, c'est pas ma force. On a toute notre force. Même si on a tout le même métier, on fait pas mal toute la même chose, on n'est pas pareil. Il n'y a aucun photographe qui va être vraiment pareil. On a chacun nos forces, chacun notre style. Puis moi, c'est les enfants, c'est pas ma force. Non. Moi, c'est ça que j'aime le plus faire. Oui, moi aussi, les enfants, c'est ça que j'aime aussi. Puis votre faiblesse dans le domaine? Marketing. Quoi, Marketing. Oh. Je suis horrible en marketing. L'impatience. Ouais. Moi, je pense que ça a été... j'ai essayé de faire un petit peu de tout, puis c'était difficile pour moi de trouver la chose que j'étais bonne dedans et que j'aimais, que je voulais me concentrer dessus. Parce qu'il y a eu un temps là, que j'étais comme, je voulais tout faire. Je voulais faire des mariages, je voulais faire des enfants, je voulais faire tout, corporatif. Mais après un bout, je me suis trouvée à une place où j'étais comme, non, il faut que je focus sur une chose que j'aime faire, parce que là, c'est que si que j'aime beaucoup faire des mariages, puis j'aime beaucoup faire du studio, puis j'aime beaucoup faire du extérieur, c'est qu'après un bout, t'as juste tant d'une semaine, d'une journée, puis tu viens que tu te brûles, parce qu'un mariage, on va se le dire, c'est extrêmement de travail. Juste un mariage, ça peut prendre des semaines et des semaines à retoucher les photos. Des mois même. Ça fait que, tu sais, c'est important que si t'aimes beaucoup les mariages, puis que tu penses que tu voudrais juste faire ça, peut-être juste de comme prendre... Tu sais, je dis pas de pas faire le reste, mais au moins, tu sais, si tu trouves ta spécialité, puis tu trouves qu'est-ce que t'aimes, va vers ça, puis concentre-toi là-dessus, parce que t'as plus de chances de réussir en comme y allant vers une chose que de tout vouloir faire. Exact, oui. Je pense que c'est ça qu'on essaie de tout faire au début, probablement. Ben, c'est correct aussi de tout vouloir essayer, parce que c'est là que tu vas voir ce que tu aimes le plus faire. Moi, en 15 ans, j'ai pas mal fait de tout, mais il y a eu une période que c'était plus les mariages. Puis là, j'aime encore faire les mariages, mais je n'en fais moins. Je suis plus vers famille, enfants. Puis, moi, dernièrement, j'adore faire des cake smash. Là, c'est comme ma nouvelle chose préférée. Merci. Mais j'aime vraiment faire des décors même, comme avec pour des fêtes puis tout ça, mais comme version studio pour des photos. Fait c'est plus ça que j'ai comme pris comme la chose que j'aime le plus faire, mais je fais encore le reste, mais un petit peu moins. Avec le temps, j'ai appris à juste me nicher, si tu veux. C'est comprenable, c'est sûr. C'est ça. Au niveau... vas-y, non, c'est bon. Aussi, je voulais mentionner, c'est comme dur aussi de vouloir tout faire. Comme moi, je suis prête à dire oui pour n'importe quel style de photo, n'importe quel type de séance, mais tout faire ça, c'est impossible. Je l'ai fait, puis ça n'a pas pris longtemps, j'ai tombé en burn-out. Ouais. Je me concentre juste sur l'extérieur, mariage, enfants dehors ou juste tout dehors tout court. J'adore les maternités, j'adore les mariages, puis je fais des boudoirs pareil. Ça, j'adore ça. Ça, c'est comme pas mal mes spécialités, ça, là. Là-dessus, je me concentre plus comme hier. J'ai fait une séance de boudoir. J'étais toute la journée, jusqu'à 8h hier soir. Mes clients ont dû me trouver au chalet Oreca. Puis ça fait quand même une grosse journée de photographie. Oui, j'arrivais à 7h le matin, puis je m'en étais à 8h le soir. On n'a pas arrêté. À la fin de la journée, t'étais-tu tanné ou t'aurais continué encore? J'aurais bien continué avec 2 autres clients, mais je commençais à être fatiguée. Puis les maquilleuses, puis coiffeuses, pareil, là, ça fait une grosse journée. Là. C'est ça. Ouais, il y a une cliente qui arrive, moi je pose en haut, il y a ma cliente en bas. Ça faisait une roue là, hier, là, ça n'arrêtait plus. Là. On était bien dû comme une demi-heure de break pour dîner. Puis that's it, non? Il y a eu un moment donné que je faisais maquillage et photographie. Oui, ok, vrai, les deux en même temps. Ouais, ça c'est brûlant. Pour des mariages, là. Ouais. Parce que t'as-tu comme un background dans l'esthétique ou le maquillage, tout ça aussi? Ouais. Fait que ça, c'est vraiment bon aussi de ce côté-là. Là. Fait que tu peux. Mais là, tu fais plus ça, tu fais juste simplement la photographie? Ou? Non, j'ai pris la décision encore avec ce que je disais tantôt de choisir qu'est-ce que tu veux faire puis de concentrer sur une chose à la fois, parce que moi j'aime beaucoup justement d'essayer un petit peu de tout puis tout ça, puis quand j'ai fini, comme j'ai fait un burn-out comme en 2017, j'étais graphic designer,
et photographe. Puis j'ai fait un burn-out, puis j'ai décidé que j'allais retourner aux études en esthétique. Fait que c'est à ce moment-là que j'ai fait le switch pour esthétique, dans l'optique de vouloir faire juste des mariages comme maquilleuse. Fait que c'est ça que j'ai fait. J'ai travaillé un petit peu en esthétique pour offrir tous les services, mais vraiment, c'est maquilleuse que je faisais pour des mariages pendant une couple d'années. Et là, j'ai rajouté la photographie. Fait que là, je faisais les deux pour une couple d'années. Puis là, ben c'est ça, je me suis brûlée parce que c'est vraiment demandant de tout le matin faire le maquillage. Puis après ça, tu prends ta caméra puis tu finis à comme 11h le soir. Ouais. Je pouvais plus, ça fait que je me suis concentrée environ 2 ans passés. Ben, quand c'est ma fille, quand j'ai eu ma fille qui vient d'avoir 2 ans, j'ai décidé que j'allais juste couper totalement comme quoi ce qui vibrait plus avec moi, quoi ce que j'aimais plus faire, puis vraiment juste me concentrer sur quoi ce que j'aime faire que la photo, puis je suis retournée à l'essentiel, puis c'est ça. All right. Ben, rebonjour. Moi, c'est Marc-André. On s'est dit allô tout à l'heure. Bonjour. Moi aussi, j'ai travaillé dans le vidéo, dans les affaires de caméra, puis ça. Puis, première chose, j'aurais aimé montrer à la caméra, c'est ta petite gourde d'eau, lentille, on dirait une lens Canon. Oui. Ouais, c'est ça. Au début, j'étais sûre qu'elle avait une lens à part. J'ai trouvé ça cool quand t'as rentré avec ça. C'est cool. C'est un cadeau. C'est du novelty. C'est le cadeau à faire une photographe, by the way. Ouais, non, c'est vraiment un bon cadeau. J'attends encore la mienne. Vous avez parlé de vos faiblesses puis toutes ces affaires-là quand vous faisiez du vidéo, mais est-ce que du vidéo, excusez-moi. quand vous faisiez des photos, mais continuez-vous à prendre des photos, même si c'est vos côtés un petit peu moins, vous êtes moins à l'aise. C'est quelque chose que vous attaquez souvent dans vos journées à tous les jours? Moi, personnellement, j'ai récemment appris à dire non. Les choses que je le sais que je suis moins bonne, je préfère leur dire, regarde, je peux te faire de quoi, mais si tu vas voir Isabelle, ça va être plus beau. Ouais. Puis j'ai pas peur de faire ça parce que ça m'enlève rien. Moi, j'ai ma force. Puis c'est pas les adultes, c'est pas les mariages. Moi, les mariages, ça m'intéresse zéro. Premièrement, c'est trop stressant, les filles. Je sais pas comment vous faites. Moi, c'est vraiment juste les enfants. Puis j'ai déjà fait tout moi aussi. Mais je suis rendue dans mon parcours où c'est que c'est vraiment là, je fais quasiment juste du portrait. That's it. OK. Comme tu parles de mariage, moi, ma force dans les mariages, j'adore poser les mariés. J'adore poser les familles d'or. Mais, je déteste dans les centres. La lumière est pas belle. Oui. Puis c'est long dans un centre. On dirait que les photos, ça finit plus. Oui. Puis là, ils veulent tous poser leurs amis ensemble. Puis s'ils sont 300 amis, ça finit plus les photos. Là. Des fois, je suis comme, OK, non, j'ai appris à dire non à ça. Tu devrais te rendre au moins, tu devrais fesser 3000 photos d'une journée facilement. Facile. Puis moi, et plus que ça? J'ai le doigt vite. Moi, je pèse, puis ça pose d'une shot. Puis moi, j'ai de la misère aussi à choisir. Je retouche qui se monte tout. Oui, juste le triage, c'est une journée au complet de travail. Oui. Facilement, juste le triage. Oui. Puis là, dans les mariages, à ça, j'ai appris à leur dire comme, OK, non, moi, après lavage, j'arrête ça là. Je pose plus. Tout le monde pose avec leur téléphone, leur chum, les amis, puis tout ça. À lavage, j'arrête ça, puis je m'en vais. Là, parce que c'est comprenable. Je peux voir ce que tu veux dire, que tout le monde prend déjà des photos entre eux autres pour amis, tu sais, comme ça, tu veux... ils sont tous devant moi, anyway. Oui, tu veux garder ta job professionnelle. Oui, c'est sûr. J'ai tout le temps dire, OK, non, pas de téléphone. OK, non, pas de téléphone. À la fin, j'arrête, puis je dis, OK, non, après la base, moi, je m'en vais. Ouais, c'est fair. Moi, j'ai fait des vidéos avec Louis-Antoine pour Kaleido Media, on a fait des mariages, puis j'en ai fait un. C'était super beau, là. Comme le montage était magnifique, la job était super belle, mais je le ferai pas de nouveau. Jamais. Non. Ça, on a arrêté de le faire parce que c'était trop compliqué. Je sais pas comment vous faites, parce que c'est un stress constant. Parce qu'il y a un horaire à suivre. Je sais pas comment vous gardez votre. Ils vont tout regarder comment ça, c'est la mariage. Moi, je me suis fait dire par des mariés que j'étais la plus chill photographe qu'ils n'ont jamais vue de leur vie. Mais comme moi, je pense je sais pas, je suis de nature vraiment calme, puis de nature vraiment comme pas stressée. Fait comme les mariages m'ont jamais vraiment stressée.
La seule chose que je dirais, c'est avant de faire des mariages, si mettons que quelqu'un commence juste, faites sûr que vous connaissez votre équipement en fonction de tous les scénarios de lumière possibles parce que vous allez toutes les voir. Oui. Les salles mal éclairées avec les néons, vous allez voir, récemment, j'ai vu une salle qui était éclairée avec des lumières vertes, très sombres. Fait que toutes les faces étaient vertes partout. Fait que, ouais. Ça, c'est dur. Fait que tu vois. Oui, le RGB. Oui, c'est ça, là. Avec les lasers, tout ça. Fait qu'il y a beaucoup de choses à savoir pour les mariages. Mais un coup que tu connais tous les scénarios de lumière possibles, que tu connais ton flash, que tu connais ton équipement, c'est un petit peu moins stressant. Puis aussi, comme, si que t'es stressé, la mariée va le ressentir. Puis on dirait que ça. Fait que c'est important de juste rester calme. Puis. Avez-vous déjà eu des problèmes de. Moi, je prends pas de photos, je fais du vidéo, fait que moi, je mets juste mon anti-flicker. Mais tu sais, quand les néons font des lignes que tu peux voir, comme ton sensor fait des lignes éclairées, foncées, éclairées, foncées. C'est-tu quelque chose qui vous arrive souvent? C'est-tu quelque chose que vous... Moi, ça m'a pas arrivé vraiment. Non? Je sais pas pourquoi ça me fait ça. Ça fait ça avec des vidéos, par exemple. J'ai vu... Mais ça, je pense que c'est le frame per second. Oui. C'est là que ça va jouer. J'avais déjà fait des vidéos de spectacle, puis que je voyais les lignes. Parce que c'était juste quand je prenais des photos, je me demande... Parce que des frames, ça serait mon shutter speed. Mais les photos, c'est que tu vas voir des fois comme le changement de lumière se faire entre les photos. C'est peut-être ça que tu veux dire. Là. Mais les vidéos, c'est que tu le vois. Ouais, tu vois les lignes. La vidéo, c'est constant. Tu le vois en mouvement. C'est ça. Puis là, je viens de t'entendre que tu as mentionné shutter speed, mais je pense qu'on n'avait pas mentionné nos réglages de caméra. Puis je pense que c'est quand même assez important de savoir qu'il y a vraiment 3 importants qu'on doit toujours utiliser, qu'on doit travailler avec, puis qu'on doit connaître par cœur. Toutes les fonctions, toute la lumière, comme Isabelle l'a dit, que ça soit à l'extérieur pendant le gros soleil, pendant un golden hour ou dans un centre, là, c'est vraiment important de travailler avec 3 essentiels settings sur une caméra. Puis la première, qui est vraiment comme, selon moi, la plus importante, c'est le ISO. Le ISO, c'est vraiment ça qui est sensible à la lumière. Fait que si la lumière comme la clarté dehors est pas assez haute, tu dois augmenter la lumière, tandis que si c'est trop élevé, tu dois la descendre. Et il y a le shutter speed aussi, qui est la vitesse d'obturation, puis le aperture aussi. Puis la vitesse d'obturation, c'est vraiment ça qui fige le mouvement. Puis le aperture, c'est vraiment le capteur comme tel, comment je pourrais l'expliquer, qui s'ouvre. Comme un œil qui s'ouvre. Oui, qui s'ouvre. Un iris. Ça, oui. Selon moi, c'est comme vraiment les 3 settings qu'une photographe devrait savoir sûr à 100%. Puis ça, c'est il y a un nom pour ça, c'est un triangle. Le triangle, oui. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis ça, c'est une chose que tu travailles ça paraît pas. Le monde prend des photos avec le téléphone, il pense c'est un bouton, mais ça, c'est quelque chose qui travaille en real time, on va dire. S'il y a du mouvement dans vos photos, il faut vous jouer avec le ISO shutter speed en tout temps, en plus de jouer avec de cadrer la shot, de zoomer, puis de focuser. Comme que je dis, la lumière, ça peut changer en 3 secondes, comme ça peut changer en une demi-heure. Puis il faut vraiment toujours ajuster ces 3 settings-là pour que ça fait des belles photos aussi. Mm-hmm. C'est une maîtrise de son outil. Oui, c'est comme dehors, si tu fais des photos dehors, puis tout d'un coup, il y a des nuages qui apparaissent en avant du soleil. Visuellement, avec tes yeux, tu le vois presque pas, mais ta caméra va le voir vraiment beaucoup. Puis c'est là qu'il va falloir que tu vas jouer dans tes settings quasiment à chaque photo, surtout dans l'extérieur, dans les centres, quand tu changes de place, puis tout ça, au moins tu as un petit peu de temps à essayer, à tester, puis OK, là, je suis bonne, OK, on y va. Mais dehors, là, ça change. OK, on va chaler dans l'ombre d'un arbre ici. Là, c'est plus pareil du tout. Faut tout changer tes choses. Puis, tu sais, les photographes, on les change nous-mêmes. Puis, on sait, tu sais, OK, si je fais telle affaire, puis là, tu te regardes, tu prends ta photo, puis tu es comme, OK, oui, je l'ai, c'est bon. Et là, je sais que Manon m'avait déjà mentionné qu'elle a le réglage automatique. Puis, le réglage automatique, je vais te laisser l'expliquer. Ben, vraiment dire sur le mode auto, ben, ça autofocus pour toi. Ça fait tout pour toi. Tout, ISO. C'est comme, ISO. Je perds pas mon temps. Tu sais, des fois, comme si je pose un enfant, ben, c'est qu'il bouge vite ou quoi que ce soit, ou la lumière, le soleil change. Ben, elle le fait pour moi. J'ai pas besoin de prendre puis
c'était ça. Quand on faisait du vidéo, nous autres, on disait qu'il faut connaître ton outil en manuel avant d'être capable de s'en servir en automatique. Parce que quand l'automatique t'écoute pas, c'est là qu'il faut que tu te décides. C'est là que c'est le plus difficile. Ouais, ben je sais comment le faire en manuel aussi, mais moi je suis facilité. Je mets ça en auto, puis par là, puis ça fait des fois de pareil. C'est comme les techniques que tu utilises, comme le shutter speed, va faire une différence pour le flou d'une image, puis tout ça. Chaque aspect affecte la lumière aussi. C'est dur à expliquer à la caméra, vraiment, là. C'est vraiment dur à expliquer à quelqu'un qui fait pas de photos ou de vidéos comment. C'est une maîtrise extrême, ouais. Moi, mon setting préféré, c'est le aperture. Parce que j'aime ça avoir mon aperture le plus petit possible, surtout dehors, pour qu'en arrière, c'est crémeux, c'est flou, puis le focus, il est vraiment sur la personne. Puis, le depth de ton focus. Oui, le depth of field. Ouais, c'est ça. L'affaire, c'est que j'ai déjà eu des clients qui sont comme « Ouais, mais c'est pas assez flou en arrière, comme je peux-tu avoir tout ça clair? » Non, c'est pas beau. Non. c'est trop comme busy, là, tu sais, comme tu vois. Puis il n'y a plus de focus. Le focus, il est partout. Oui, c'est ça. Je sais exactement ce que tu veux dire. C'est ça, ton focus. Parce que là, ça sonne fou, mais plus que ton chiffre est petit, plus ton ouverture est grande. Mais le chiffre est petit, là. Oui. Mais plus ton ouverture est grande, plus ton focus est court. Puis, automatiquement, la caméra, elle focus vraiment sur la personne, sur le champ d'action. C'est ça qu'elle veut. Sur le sujet, oui. Automatiquement, le derrière, là, c'est pas net. À moi, si tu setterais vraiment tes settings, mais moi, personnellement, c'est rare qu'il faut que ça soit net. Comme je pense que chaque photographe, à ce que j'ai vu, il y a toujours un flou derrière, là. Ça fait partie un peu de notre style aussi. Ouais. Il y en a qui aiment ça avoir extra flou en arrière. Il y en a qui aiment ça avoir juste... Tu sais, c'est pas... ça n'enlève pas le focus, mais tu sais, ça fait partie du style aussi, je pense. Ah oui, absolument. Comme moi, là, il y a certaines fois, comme pendant l'automne, où je vais pas dans un champ, ben, mon couple va être loin, puis je vais focusser sur la fleur, puis eux vont être flous en arrière. J'adore ça. Là. Oui, ben ça, c'est la touche que toi, tu veux. Ouais. C'est mes petites affaires que j'aime. Là. Il y a tellement de choses que le monde ne voit pas qui se passent derrière la caméra. Les hamsters, ils tournent là-dedans là, quand le sujet est devant et qu'il est prêt. Là. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez du AI puis ça dans les photos? Je sais que c'est peut-être moins dans les photos, plus dans les dessins, ces affaires-là, parce que moi, je m'ai pas informé sur la photo, ce que l'AI fait. Peut-être quelque chose pour enlever du glare, si vous n'avez pas de petits capuchons sur les lenses, quelque chose comme ça. Vous en servez-vous? Êtes-vous pour? Quand? Qu'est-ce que vous en pensez? Ça dépend. Moi, depuis que les fonctions AI sont dans Photoshop et Lightroom, pour certaines choses, ça me simplifie la vie pour la retouche. Fait que ça, un gros oui, mais utiliser AI pour faire des photos, comme qu'on voit sur les médias sociaux, là, les trends, ça, non. Non. Parce que je trouve juste c'est pas toi. Tu sais, puis ouais, ben c'est, tu sais, des fois, comme par exemple, je vais retoucher quelque chose, puis là, ça, c'est une des gros défauts de AI sur Photoshop que je trouve, c'est qu'aussitôt que ça touche à une main ou comme une partie du visage ou quelque chose, c'est que ça modifie la personne. C'est plus sa main, tu sais quoi je veux dire? Fait qu'il faut vraiment juste s'asseoir pour comme genre enlever des choses où le background n'est pas égal. Ça fait partie de ton outil, comme dans cette situation-là, c'est pas comme... C'est un outil que tu peux utiliser, mais comme tu vas pas t'en servir pour faire sourire un enfant, mettons, ou de... Non, c'est ça. Tu sais là, comme c'est pas... Moi, je garde ça le plus authentique à la personne possible, puis t'sais, oui, AI peut te faire une photo avec ta face puis que ça a l'air vraiment réalistique, comme je l'ai fait moi-même parce que j'avais pas encore une photo de ce service-là que j'offrais. Puis je l'ai faite avec ma face sur AI pour montrer, tu sais, quoi c'était l'idée que. Ouais. Mais je ferais jamais ça pour offrir ça comme un service, comme hey, tu sais, je te fais une photo AI. Non, c'est ça. C'est pas authentique comme. Dans la mesure du possible, toujours faire la vraie photo avec la vraie personne. Oui, quand ça fait partie de ton outil, comme c'est ça. On va dire, il y a un trou dans les pantalons à quelqu'un, ben, tu peux juste, je sais pas exactement, mais tu sais, comme tu peux faire un masque. Tu utilises sur Lightroom, moi c'est avec ça que je travaille, puis si exemple la personne me dit hey, j'ai une tache sur ma culotte, tu peux-tu l'enlever? Ben oui.
Je vais sur un setting, puis je le contourne, ça va en rouge, ça l'autre, puis ça enlève la tâche. Mais je pense pas que c'est AI, c'est vraiment dans Lightroom comme tel. C'est AI, ça? En tout cas, mais c'est Lightroom, c'est ça que j'utilise. Mais j'irais pas demander à Google Gemini ou à ChatGPT d'aller m'enlever la tâche pour moi, là. Tu la culotte, là, tu sais, je vais zoomer sa photo. Ben, je pense que c'est là un peu le problème aussi, c'est quand, admettons, un photographe prend des photos puis il demande à certaines applications comme Gemini ou ChatGPT de retoucher la photo pour elle. Ça, je pense que c'est vraiment le plus gros manque de respect. Oui. Pour vrai, là, selon moi, c'est un manque de respect total pour nous parce que nous, on passe des heures à faire ça pour le client. Puis le faire en 1 seconde, c'est vraiment une insulte. Moi, je l'utilise pour les petites retouches, là, comme Isabelle a disait. Là. J'utilise beaucoup des décors en papier, en carton, puis c'est tout uni, puis tout ça. Mais je veux pas, même si tu te balies partout avant, les pieds, les bas, les poils de chat, ça finit partout. Puis quand tu vois la photo, tu la vois pas. Mais moi, j'ai toujours dans la tête comme, mais qu'est-ce qui arrive s'ils veulent comme agrandir cette photo-là? Puis on voit toutes les... fait que moi, à chaque photo, même dans les Smash, c'est long. J'en serre toutes les petites poussières, puis je zoome vraiment beaucoup. Puis j'enlève toutes les petites poussières parce que j'ai juste trop peur que si ça c'est cette photo-là qui agrandisse, on va les voir, les petits spots. Moi, je veux pas. Ben, c'est comme moi, là, pendant l'été, là, les maringouins, là. Ah oui. J'en sors toutes les mouches que je peux voir pour les enlever. Oui. Ça m'est arrivé là, que j'ai retouché récemment. Je voulais faire un agrandissement pour ma vitrine au studio, puis c'était des photos que j'avais faites au verger. Je sais pas si vous savez, mais au verger, il y en a des petites mouches. Puis j'avais retouché les petites mouches. Puis quand ce que j'ai imprimé, j'étais comme... Colin, j'en ai oublié 2. C'est comme, tu les webans, là. partout. Puis c'est vraiment ça, sur les agrandissements, tu les vois, les petites mouches, puis les petits défauts, là. Ouais. Ah, ben. Oui, on se passe le micro partout. Moi, la seule chose que j'ai utilisé l'AI pour, c'était pour du tracking, pour s'il y a un mouvement d'une caméra, pour garder un objet comme... ma blonde, bonne fête, Maud, si jamais t'écoutes ça. C'est sa fête aujourd'hui, puis j'ai plané. Ça a donné que mon ordinateur était derrière une vidéo pour son cours, mais je voulais pas qu'il y ait des choses personnelles en arrière, tu sais. Fait que j'ai juste flouté, puis j'ai utilisé un AI juste pour suivre les écrans d'ordinateur, puis à peu près la chaise, le chat, les choses autour, parce que sans travail, il faut que ça soit un espace pour que les enfants peuvent être en sécurité, mais c'est juste un projet en ligne vidéo. Il n'y a pas d'enfant avec elle, mais je l'ai quand même caché juste par respect, tu sais, comme montrer le professionnalisme pareil. J'ai utilisé l'AI pour garder mon flou. J'ai pas eu besoin d'aller frame by frame, bouger mon flou, puis c'est pas mal. C'est pas grand chose, mais ça m'a sauvé probablement pour une vidéo de 20 minutes. On va dire à 30 FPS, 20 minutes, c'est combien d'images à faire? C'est des milliers. C'est ça, c'est extrême. Mais ça m'a pris 2 minutes à faire ça. J'ai été sur Google, j'ai écrit motion tracking, peu importe tracking, puis j'ai regardé 2-3 personnes comment ce qu'ils faisaient. Puis je pense des affaires comme ça, personnellement, qui est juste pour simplifier la vie à l'artiste, ou c'est correct, pour moi personnellement. Mais c'est ça, comme que tu dis, t'aurais pu le faire à la main. Oui. Mais c'est vraiment ça, ça sauve. Moi aussi, les petites graines là, à terre puis les maringouins, il y a 25 millions de façons de l'enlever. On est tous capables de le faire. C'est juste avec le AI, comme tu dis, ça simplifie la tâche. C'est super rapide. C'est juste simplifié. Ouais. C'est des outils. Je pense qu'il y a 2 types de différents AI. Il y a le AI Google Gemini, ChatGPT que tu peux lui demander, puis il y a le AI qui est sur Lightroom que tu sais, comme faut qu'on travaille nous autres mêmes de la main. C'est ça, ouais, tu travailles toi-même. L'intelligence artificielle de le faire pour nous autres. C'est un outil. C'est pas lui l'artiste, c'est nous l'artiste. C'est vraiment juste un outil. C'est ça, il faut garder la touche humaine pareil de soi-même dans le projet, parce que sinon c'est plus ton projet. À quel point que ça devient plus ton projet. Quand est-ce que vous faites un contrat ou une journée de travail, comment vous planifiez votre journée avant? Pensez-vous à je vais être, amenez-vous des lentilles différentes, amenez-vous,
j'ai du monde qui amène 2 caméras à la place de changer de lentille, peu importe. Événement, c'est pas moi. Moi, souvent, pour les mariages, ce que je fais avec la cliente pour faire sûr que j'arrive sur le champ d'action, que je sais qu'est-ce qui se passe, puis tout ça, je planifie toujours une rencontre pour discuter qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui leur attend, puis tout ça. Puis la rencontre n'est pas longue, là, c'est souvent 30 minutes max. C'est juste pour savoir, mec, j'arrive là, qu'est-ce qu'ils veulent avoir, qu'est-ce qu'ils s'attendent, puis qu'est-ce que moi aussi, je m'attends à ce que je vais aller à la salle telle heure à telle heure, est-ce qu'il faut que je pose les parents, amis, tu sais. Une mise en situation. Oui, c'est ça, pour savoir un peu qu'est-ce qu'il faut que je fais, parce qu'une journée comme ça, c'est souvent des grandes heures. Là. J'en ai fait une de 12 heures, justement, puis une chance qu'on s'est rencontrés avant parce que j'aurais vraiment été perdue sur le champ d'action. Mm-hmm. Moi, c'est la même chose. Rencontre avant, c'est obligatoire pour les mariages, selon moi. Puis, c'est toujours d'arriver préparé. Moi, j'ai toujours mon sac avec tout mon équipement. Puis je laisse ça souvent dans mon auto, puis j'apporte comme un autre petit sac que je tiens sur moi avec comme 1 ou 2 lentilles de plus. Puis, mais souvent, j'ai comme une strap avec 2 caméras. Mm-hmm. Puis j'utilise les 2 caméras selon, parce que sinon, tu perds des moments, c'est que tu arrêtes pour changer ta lentille à toutes les 2 minutes. Absolument, là. absolument. Ça fait que je traîne toujours 2 caméras sur moi avec 2 lentilles. Puis là, je n'ai comme une d'extra dans mon sac, comme si jamais que j'ai besoin, mais c'est rare comme... Tu vas... Moi, souvent, j'aime d'utiliser une zoom lens puis une fixe. Comme j'utilise souvent mon 50 mm pour des mariages et comme un autre qui est plus zoom. La fameuse Nifty 50. Ouais. Fait que c'est plus ça, c'est d'arriver préparé avec tout ton équipement pour toutes les situations, puis après ça... Puis aussi, travailler avec un flash, c'est complètement différent que si t'as pas de flash. Mm-hmm. Je trouve que c'est vraiment comme important de savoir qu'est-ce qu'est les settings pour utiliser un flash, parce que c'est vraiment pas la même chose. Comment tu fais pour, tu sais, ta brightness, tu prends-tu ta shot avec comme ton ISO au minimum que tu peux faire avant? Je dirais ça dépend vraiment de la clarté de la salle. Okay. S'il fait vraiment sombre, faut que tu descends ta vitesse, et en tout cas, ça varie vraiment comme... avec toutes les tu peux juste voir le résultat en regardant ton playback, genre. Parce que quand tu prends ta shot, ton flash sort, tu vois pas. Tu sais, comme si t'as pas de flash, ça que tu vois, c'est ça que t'as avec un mirrorless. Exemple, si tu n'utilises pas de flash, puis si ton ISO dépasse, en tout cas sur ma caméra, moi, si le ISO dépasse 1000, les photos deviennent grainy. Fait que ça, c'est vraiment important de jouer avec tout le triangle. Oui, parce que chaque settings ont le benefits puis le downside aussi. Puis le grainy, c'est comme tous des petits points partout sur la photo, fait que la photo est pas nette. Moi, j'aime pas travailler avec ce style de photo-là, fait que j'essaie le mieux possible de minimiser les chances que ça arrive de mon côté. Fait à chaque fois qu'il y a quelque chose que je sais, je vais aller travailler dans une salle sombre ou quelque chose, j'amène mon flash avec moi, absolument. Mm-hmm. Moi, je suis un peu control freak avec ma lumière. Puis ça, c'est une des raisons pourquoi j'aime pas ça faire les événements, c'est que j'ai besoin de contrôler ma lumière. Une source de lumière externe. Pas nécessairement externe, mais j'ai besoin de savoir c'est quoi. Puis je suis capable de m'ajuster puis tout ça. Mais j'aime que mon produit final, que je le sais d'avance, qui va être beau puis tout ça. Fait que j'aime ça être en contrôle de ma lumière. Ça, c'est un autre, c'est un autre outil. La lumière, c'est un autre outil à apprendre. T'as les keylights, moi, j'ai oublié, non? Il y a tellement d'affaires. Même encore ça, moi, je suis encore à un flash. Les filles, vous autres, un flash, toi? Moi, ça dépend. Des fois 2. Je veux m'équiper pour en avoir d'autres parce qu'il y a des nouvelles... on apprend toujours. Puis, j'ai regardé des tutoriels pour faire des photos qui match avec mon style, avec 2 ou 3 lumières. Puis, j'ai hâte d'essayer ça. Parce que, tu sais, j'ai déjà shooté avec 5 ou 6 lumières en studio quand on a fait le cours vraiment en studio intensif, là. Fait que, tu sais, j'ai vu ce que ça pouvait donner. C'est que tu changes ton petit réflecteur de place de 1 cm, là, c'est... Ou, tu sais, tu utilisais des réflecteurs de toutes les bords. T'avais comme, tu sais, c'est vraiment beaucoup de travail, le studio. Puis, ça fait une différence. Mais à cette heure, je m'ai comme simplifié la vie avec juste un gros, comme le flash, mais le gros réflecteur. Le gros réflecteur, Fait que, puis des fois, j'utilise un autre juste pour faire une petite division dans les cheveux ou comme dans le côté. Parce que des fois, je trouve que comme les ombrages de l'autre côté viennent comme...
Oui. T'sais, ça dépend qu'est-ce que tu veux faire. Fait que je l'utilise pas toujours. Je suis souvent juste avec un, mais des fois, j'aime de rajouter un deuxième. Puis, tu sais, même comme que Marilyn dit, là, comme 3, c'est comme. C'est beaucoup. Puis c'est pas. C'est beaucoup, mais c'est comme un petit peu la base du portrait. Mais en même temps, tu peux travailler avec juste une, puis que ça donne un beau fini aussi. Puis encore là, c'est un outil. C'est ça. C'est un outil. Ça dépend vraiment du style. Ça dépend qu'est-ce que tu veux faire. Fait que, ouais. C'est fou parce que j'ai réalisé que vous autres, vos flashs, comme moi, mes sources de lumière, c'est une lumière constante, mais vous autres, c'est quand vous pull the trigger puis tout. Les flashs sont en même temps. C'est-tu synchronisé avec votre caméra? C'est-tu wireless? Comment ça fonctionne, ça? Ben moi, le mien, j'ai un flash que je pense personne a. C'est un nouveau modèle une des grosses compagnies ont sorti. Puis sans joke, je connais personne qui a ce flash-là. Mais il y a beaucoup de flashs qui ont un model light que tu appelles, c'est qu'il va toujours avoir une lumière qui va rester pour justement que tu aies assez de lumière pour aller faire ton focus, puis que tes sensors sont capables d'aller voir les yeux, puis d'aller faire le focus là. Puis après ça, le flash va venir. Mais pour le flash, c'est wireless. On a un appareil pour mettre sur le top. OK, oui. C'est le trigger qui va aller envoyer le message au flash. Fait que quand tu pèses, ça l'envoie le message là, ça l'envoie le message au flash. Tu peux contrôler de l'eau. Oui, c'est ça. Mais là, je vais jouer sur vos caméras, il y a des petites pins de fer. C'est-tu juste que tu glisses dedans puis c'est déjà prêt à interagir? Oui, c'est ça. Ah, ça, moi, en vidéo, c'est pas un outil qu'on utilise, ce petit cold feet, je suis pas sûr comment ça s'appelle. Là. C'est le horseshoe. Oui, c'est un flash, ouais. Ça, c'est fou parce que je m'imagine poser en automatique comment est-ce que tu pourrais prendre 20 photos dans n'importe quelle situation, par exemple. Je l'ai mis sur pas de flash. Tu mets pas de flash. Parce que je pose dehors, surtout, je le mets sur pas de flash. C'est-tu plus de job quand tu arrives à la maison? C'est plus de job tu uses... Lightroom. Ah, c'est Blackroom parce que tu... Lightroom, OK. Ça veut dire que tu poses en RAW, c'est ça? Ouais. Je l'ai set en RAW. Ouais. Ça veut dire que ça t'en prend beaucoup. Nous, on le modifie à notre manière. Oui, c'est vrai, vous avez un... Pas parce que JPEG puis RAW, c'est différent. Là. Ouais. C'est meilleur de modifier en RAW. C'est dur à expliquer à la caméra. Je suis désolé, je m'exprime tellement mal. Oui, technique. Parce que quand tu shoots en RAW, dans le fond, tu as toute ta charte de couleurs dans le RGB, le Red, Green, Blue. C'est... Comment t'expliquerais à quelqu'un? Il y a de l'information dans la photo. Moi, la façon que je le vois, c'est que les fichiers RAW, c'est les fichiers qui sont originaux avec plus de pixels. Puis souvent, les JPEG, ça va aller un peu comme les cellulaires. Puis ça, c'est un peu qu'est-ce qui joue dans les préférences Canon, Nikon, puis tout ça. Parce que la caméra va mettre un peu... Il va faire une mini-retouche. C'est comme si ça fait une mini-retouche pour sortir un JPEG. Tu peux faire une photo, la même photo. Tu peux mettre un setting sur ta caméra pour que ça shoot un RAW puis en JPEG en même temps. Puis si la même photo, si tu les mets côte à côte, ils seront pas pareils. Oui, puis souvent, là, comme j'ai JPEG RAW, RAW JPEG. Ouais, c'est un peu de puis tout. j'ai RAW tout court, moi j'ai juste mis RAW. Toi, tu peux aller rapide en RAW, en automatique. Tu prends ta photo, tu arrives à la maison, tu as encore beaucoup d'options. Là, oui, tu peux sauver les parties vraiment comme noires. Mettons, si tu poses puis ton flash n'a pas sorti, puis c'est tout noir, mais en RAW, tu as une chance de le sauver. Puis ma photo est belle. Oui, ça m'est déjà arrivé par accident dans le temps que je shootais avec les DSLR. Tu vois pas ce qu'est ton produit fini dans ton écran. Fait que ça m'a déjà arrivé genre de comme, oups, j'ai oublié de comme changer mon setting, puis là, je prends une photo comme dans le soleil, puis que là, tout était blanc. Mais à cause que je shoot en RAW, j'ai pu récupérer certaines photos. Tu sais quoi je veux dire? Fait que là, ça te donne plus, c'est sûr, si tu peux pas tout récupérer, puis ça se fait des teints de peau un petit peu gris ou un petit peu bizarre, mais tu peux récupérer, tu sais, c'est pas totalement perdu. Moi, j'ai eu la chance de pas... J'ai eu la chance d'avoir jamais vraiment shooté sur du DSLR plus que ça. J'ai shooté avec l'équipement de mes amis puis des compagnies, mais j'ai tout de suite eu mirrorless, fait que je sais pas vraiment c'est quoi les inconvénients, mais je sais que si tu regardes dans ton viewfinder, tu peux pas avoir un visuel en même temps, c'est un ou l'autre, c'est ça? Ouais. Parce que moi, je peux faire les deux.
Ouais. C'est ça, Je pouvais faire c'est- les deux, mais je préférais tout le temps regarder dans le petit trou. moi. Tu choisis lui que tu veux, Avec- c'est ça? C'est ça la différence? Oui, moi je fais comme ici, puis je peux choisir là ou là. Un à la fois. Oui, oui. Parce que c'est une réflexion de la lumière dans un prisme, c'est ça? Moi, j'ai une caméra, c'est une Fuji X-T3. C'est l'affaire la plus simple pour moi parce que toutes mes settings sont des roulettes manuelles. Shutter speed, ISO, tout est manuel. C'est super facile pour moi d'utiliser, mais j'arrive sur la caméra ajustant qui est là. Je suis perdu, comme si j'ai jamais touché ça de ma vie. C'est vraiment... là, je vois, t'as un moniteur sur le dessus, plein de petites affaires, vous avez tout quelque chose de différent. Nous autres, c'est Ouais, pareil. moi puis Isabelle, On on a a les exactement. twins. C'est vraiment la même. Tu sais, je remapper les boutons aussi, il y a beaucoup de. Oui. Ouais, beaucoup de petites retouches. Ouais, ouais. Puis moi, il y a quelque chose qui m'a déjà arrivé, je sais pas vous les filles, mais j'avais déjà été faire une séance à domicile. Puis quand j'arrivais sur mon ordinateur, il y a une photo. Une photo, ça crée un fantôme. Comme ça créait la même personne, mais comme un fantôme. Ça vous a-t-il déjà arrivé? Oui. Non? Oui? Oui, elle est toute comme en blanc. En là, or puis tu vois blanc pas de à face, côté. pas rien. Oui, elle est comme. Elle sort, on dirait. Oui, ça m'est arrivé, puis je l'ai encore. Je l'ai quand même faite parce que je trouvais ça spécial, puis je l'ai remis comme ça. Puis ça fait comme un effet miroir. Ça fait ça comme à côté d'elle. Ça. Ah ouais. Non? Ouais, ça m'a déjà arrivé une fois. Ouais. Ça me fait penser à quand tu prends des photos avec du film puis qui a été exposé un petit peu à la lumière, tu sais, du monde qui faisait ça, exposer la moitié du film. Mais... Vous autres, je sais que toi, t'as essayé, mais vous autres, avez-vous essayé de poser sur du film juste pour le fun sur du 30 mm? 35. 35 mm, ouais. Non, jamais? Ah, mais c'est une expérience qui est le fun, par exemple, pour de vrai, là. Mais je veux essayer de refaire. Je vais essayer de me trouver une vieille caméra du tintype où j'aimerais vraiment ça essayer des affaires différentes. Là. Des albumines, là, ceux-là aussi ont de l'air vraiment cool. Mais, non, j'arrête pas de regarder des vidéos dernièrement, là, puis ça a de l'air super créatif, puis t'as pas une deuxième chance, là. Non, absolument pas. Faut tout faire tes settings comme il faut, puis t'as comme une chance, puis ça sort, puis c'est ça que t'as. That's it. Ouais. C'est plaisant. Moi, j'ai essayé, mais je prenais trop de photos, puis ça venait rapidement très cher. Très cher, Ouais. Aussi, je pense que c'est important de le mentionner entre photographes que c'est pas juste la caméra. Il faut s'assurer d'avoir la carte SIM à l'intérieur de la caméra, puis de faire en sorte que la batterie est toujours chargée. Si t'as pas la carte SIM, ta caméra ne marchera pas. Puis si t'as pas de batterie, ça marchera pas plus. Fait que ça, faut toujours savoir comme avant d'aller à une séance de faire sûr que tout est. Puis sur la carte SIM, c'est ça, faut la changer une fois de temps en temps parce que il y a des limites de photos à garder à l'intérieur. Ça, c'est comme la préparation du jour avant, là, t'as toutes tes batteries sur la charge. Comme moi, vendredi soir, j'ai mis ma batterie à charger. J'ai tout gardé mes cartes SD pour voir si j'avais de la place en masse pour mes photos que j'ai faites hier. J'ai tout fait ça bien préparé. J'ai tout mis sur mon sac, mis ça à la porte pour que j'oublie. Parce que oui, j'ai déjà oublié ma caméra chez nous. Oh oui, ça Arrivé arrive. à la séance ça photo. arrive. Ça m'est arrivé 2-3 semaines. Je m'en vais de session, puis j'ai même pas ma caméra. Vous avez assez de choses dans la tête en train de tout Moi, ça m'a planer, déjà je vais où? arrivé. Ça m'a déjà arrivé. J'avais oublié ma carte SIM, puis ma carte SD SIM, whatever. Oh, ouais. J'étais là-bas à Bathurst, mais heureusement, il y avait un monde proche pour. C'est ça. Moi, c'est une histoire de batterie cet été que j'arrivais à la plage pour une séance avec, je pense, il y avait une coche sur ma caméra de batterie, puis j'étais comme vraiment stressée parce que j'étais comme OK. Puis depuis ce temps, je me suis acheté un chargeur pour l'auto. Ah, c'est pas une mauvaise idée, Si je oui. suis pognée à quelque part puis que je manque de batterie, ben là, je peux me plugger dans mon char puis changer ma batterie un petit peu. Puis... Mais j'ai réussi à faire ma séance au complet. Puis j'avais peut-être l'air un petit peu stressée, mais ça a bien été. Puis ça arrivera plus. Ouais, tu plugues ça dans ton auto. Moi, puis tu j'imagine peux, encore les lighters, là, les Oh, ouais, c'est ça. Ouais, Ah oui, c'est vrai, ça, c'est tout. USB. Ouais, ouais. Tu prends un chargeur normal, Oui. puis si tu plugues USB. c'est ça. Fait que, ouais, c'est important les batteries et les cartes. Ouais. 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 Je sais que j'ai une question qu'on n'a pas passée au travers. Qu'est-ce qui vous a donné le goût de commencer à faire des photos? C'est-tu en prenant des séances de photos? C'est-tu avec des amis quelque chose? Ou que ça a vraiment juste... de où ça a commencé, que ça s'est développé avec le temps?
Ben, moi, ça a vraiment évolué, là. En 15 ans, au début, j'avais fait ça parce que mon premier choix de cours au collège était plein. Fait que c'est vraiment ça. J'étais comme, ben, quoi est-ce qui est proche que je pourrais comme prendre en attendant d'avoir ma place? Puis finalement, j'ai tellement aimé le début, le premier 2 semaines du cours. Fait que quand ils m'ont appelé et que j'avais une place dans l'autre programme, j'étais comme, non, je vais rester ici tant qu'avoir investi dans ma caméra puis tout ça, tu sais. Puis au début, après que j'ai gradué de conception graphique aussi par après, j'ai fait un petit peu, tu sais, j'ai travaillé dans une firme de marketing que j'étais comme genre la photographe à l'interne, tu sais, j'ai fait un petit peu de mariage, tout ça, mais au fil du temps, tu viens à trouver quoi ce que tu aimes plus faire. Puis moi, au début, c'était les mariages, puis après ça, ça a évolué vers plus... Je pense aussi c'est parce que je suis devenue maman, là, comme... Je suis devenue maman, puis on dirait que ma passion pour la photo, c'est comme réveiller de nouveau. J'étais comme, c'est tellement, tellement, tellement important de tout capturer les petits moments parce qu'ils grandissent tellement vite. Puis c'est vraiment ça qui m'a donné le goût de recommencer puis de faire quoi ce qui est le travail que je fais aujourd'hui. C'est vraiment pour que tous les mamans aussi puissent comme, tu sais, avoir les petits... Ben oui. Les petites... les petits souvenirs de leurs enfants quand ils étaient tout petits comme ça. Puis, tu sais, c'est vraiment, vraiment important. Puis, tu t'en rends juste compte après, comme après que, tu sais, je sais pas, ils sont rendus qu'ils ont 10-15 ans. Puis là, tu regardes les photos de bébé. Puis, t'es comme, oh, je suis tellement contente d'avoir pris ces photos-là. C'est plus à ce niveau-là, personnellement, moi, qui m'a comme donné le goût d'en faire puis de continuer. Moi, personnellement, ça a commencé parce que j'aimais beaucoup l'art et je savais que je voulais faire quelque chose qui est relié à l'art. Puis, à un moment donné, j'avais fait un rendez-vous pour, c'est ça, une photo comme de couple de moi et mon chum. Puis, j'avais tellement aimé l'expérience. Puis, tu sais, de garder ça en souvenir, tu sais, ça fait déjà 6 ans. Puis, de revoir ces photos-là, c'est vraiment meaningful. C'est comme... Je sais pas comment je peux l'expliquer, mais c'est vraiment... Oui, c'est ça. Puis, ensuite, je m'avais renseignée là-dessus parce que je savais que la photographie m'interpellait, ça faisait longtemps. Puis, je savais que je serais bonne pour, c'est ça, comme capturer les images, capturer les émotions, puis tout ça. Fait que c'est de là que j'ai appris que je voulais en savoir plus sur la photographie. Moi, ça a été un peu comme Isabelle. J'ai commencé à avoir des enfants, puis j'ai commencé avec eux, avec les enfants de mes amis, avec les enfants de l'autre, puis de la cousine, puis tu vois, mon plus vieux, il vient d'avoir 25, là. Fait que ça fait depuis ce temps-là que c'est vraiment ça qui a réveillé ce désir-là. J'étais pas nécessairement... J'ai toujours été artistique, mais j'étais pas nécessairement... T'sais, ça m'intéressait pas nécessairement la photographie, mais quand j'ai commencé à en faire avec mes enfants, c'est vraiment là que ça l'a débloqué. Moi, vraiment dire la photo, j'étais une passionnée d'animaux puis d'oiseaux. Fait j'avais demandé à mon homme de m'acheter une caméra pour Noël pour poser les oiseaux. Fait il m'a acheté une Nikon Coolpix D500. Puis j'étais enceinte de mon premier bébé, qui allait rendre à 6 ans aujourd'hui. Puis là, ça, j'ai posé la petite, j'ai posé les amis, j'ai posé ici. Puis là, il m'a acheté des backdrops, des lumières, des trépieds, posé le bal. Puis là, j'ai commencé, hey, j'aime ça, je suis bonne. Ça fait 6 ans que je pose, puis j'ai 4 magnifiques enfants que je pose eux rarement à cette heure, parce qu'ils me gardent pas, écoutent pas, puis ils sourient pas. Fait je les pose rarement. Nos propres enfants, c'est souvent les pires modèles. Oui, les pires modèles. Oh, j'ai de la misère. Là, je fais cheese. Je suis comme, OK, non, laisse faire. C'est pour ça qu'on fait souvent des échanges, moi puis Marie-Hélène, parce que nos enfants écoutent plus l'autre que nous autres mêmes. Oui, Marie-Hélène a très bien posé ma petite. Elle a fait des beaux sourires avec elle, mais pas avec moi. C'est fou comment c'est tout comme un petit hobby qui se développe. Ouais. Tu viens vraiment être rendu loin dans ces affaires-là, puis c'est vraiment cool à voir. J'ai vraiment commencé amateur, moi, là, vraiment de base. Puis quand ça faisait comme 3 ans que je posais, c'est là que j'ai décidé de prendre un cours online avec un couple au Québec qui donnait des cours. Fait, ça fait 4 ans. Je suis certifiée professionnelle, puis je m'ai upgradé de caméra, puis... Ah, c'est le fun, hein, ouais. Il y a beaucoup de cours en ligne qui peuvent être extrêmement helpful. Moi, j'ai tout appris en ligne, évidemment, avec le maximum d'informations gratuites que je pouvais avoir pour commencer. Ouais. J'ai réussi à me tenir avant 6 mois à apprendre des choses. La majorité de ça me servait à rien parce que je n'en faisais trop puis j'oubliais tout. C'est juste pour ça que ça prenait plus de temps.
mais il y a tellement d'informations pour commencer en tant qu'un hobby, n'importe qui veut commencer juste pour le plaisir de le faire. Tu sais jamais, peut-être que tu vas vouloir continuer, peut-être vouloir apprendre, puis développer c'est des talents que tu apprends un petit peu à la fois. Ouais. Moi, ça vient juste de me flasher, là. Quand ce que j'avais genre... moi, ça fait depuis comme genre j'ai 5 ans, comme j'ai trouvé des vidéos que mes parents ont pris de moi quand j'étais petite, puis j'avais une petite caméra que tu crains, là, dans les mains, puis je m'amusais à faire des photos. Fait que ça date de vraiment longtemps que j'aime prendre des photos, tu sais. Mais ça vient juste de me flasher que quand ce que j'avais genre 12 ans, comme à la petite école, genre, c'était mon activité préférée à faire avec mes amis qui venaient chez nous, c'est on se fait un photoshoot. Oh, oui. C'est vraiment ça que j'aimais faire, comme on se posait moi puis mon ami comme à tour de rôle, puis on faisait ça en arrière de chez nous. Dans le fond, t'as posé avec du 35 mm, parce que ça, c'était... Ouais, c'est vrai. 35, c'est vrai. Mais là, à cette époque-là, c'était plus digital, là. À 12 ans, mais à 5 ans, oui, c'était avec les petites caméras qui craignent. Ouais, c'est rare, tu dis ça. Je me rappelle, j'étais en voyage à Québec en 8e année, puis j'avais cette petite caméra-là. Là. C'était la mode, hein? Tout le monde apportait ça, les parents. Puis là, c'est les petites Polaroid. J'étais contente d'avoir ça pour aller à Québec, puis photographier mes souvenirs à Québec avec ça. Ouais, ça, tu dis ça, oui, j'ai pas c'est ça. En vrai, tu penses pas à ça, mais c'était tout comme ça. Ouais. Vous vouliez parler un petit peu du côté entreprise, de quoi ce que c'est. Tu sais, faut que tu fais ta publicité, vous trouvez votre clientèle, vous se présentez, tu sais, vous avez une image professionnelle aussi à montrer pour démontrer ce que vous faites. Un portfolio, on va dire, je sais pas vraiment. C'est toutes des choses que je sais que les invités auraient aimé parler d'eux, puis que j'ai pas pensé à vous demander tantôt. Y a-t-il quelque chose que vous voulez commencer sur le sujet? Parler d'eux? Je me suis fait regarder, j'ai fait un post sur Facebook il y a 2 jours, je pense. Puis c'était justement ça. C'est le monde, il pense qu'on est loadé parce qu'on charge. J'ai mis un chiffre aléatoire de 100$ par session. C'est une moyenne, je trouve, dans le coin. Moi, il y en a des plus bas, il y en a des plus hauts. Mais mettons en moyenne 100$. 20 minutes, 100$, tu payes un piton, tu sais, t'es bien, toi, là. Mais qu'est-ce que le monde, il regarde pas, c'est que 100$, juste, j'ai fait le petit calcul là, sur mon post, là, puis mettons 100$, puis mettons que tu as 2 sessions par semaine à chaque semaine. Puis déjà, il faut que tu trouves ce monde-là. Là. Ça te revient à peu près à 9000$ par année. Ouf. Ça paye même pas ton épicerie, techniquement. Non, mais pas juste ça. Il y a tu sais, comme tu as ta préparation, ton équipement, c'est ton temps. C'est la retouche. C'est 20$ par mois, là. Oui, on a moi, j'ai des assurances. Eux autres, ils ont un loyer. Aussi, c'est pas gratuit. Un loyer à payer. Les logiciels. Juste pour remettre les photos, je pense qu'on a la plupart, on a un logiciel, un programme pour aller remettre les photos. C'est payant. C'est payant, ça aussi. Le site web, les drives, external drive, les clouds. Tu sais, ça monte vite, là, des assurances. Le 9000$ que tu fais avec ton 100$ à chaque fois, c'est pas ça que tu as dans les poches, là. C'est vraiment pas ça que tu as dans les poches. Puis, tu sais, j'ai... Qu'est-ce que j'ai pu comparer, là, c'est, mettons, quelqu'un, il a besoin d'une job, il a besoin de l'argent, il s'en va à telle place qui annonce qu'ils ont une job, tu fais ton CV, tu t'en vas faire une entrevue, tu as la chienne déjà en partant, tu es stressé parce que, tu sais, ça va être des questions, faut que tu te mets toi-même en avant, puis finalement, tu as la job, ben là, en autant que tu travailles, là, ton salaire, il rentre. Tu n'as plus rien à faire, là. Tu as juste besoin de travailler, puis tout ça. Mais nous autres, c'est comme si qu'à chaque client, là, il faut faire un CV. Tu lui montres tes photos, c'est tout ça que t'aimes. À chaque fois, c'est une entrevue. Puis à chaque fois, c'est stressant parce que tu sais pas, on n'a pas d'assurance dentaire avec la job, on n'a pas d'assurance lunettes avec la job, on n'a rien. Puis, tu sais, moi, j'ai pas eu de congé de maternité. Après mon dernier bébé, j'ai recommencé à travailler. Le bébé avait 3 semaines. J'avais pas le choix, j'ai des billes. Tout le monde a des factures. Puis, tu sais, quand t'es... Le monde, ils veulent tout du bon puis du pas cher, mais c'est pas réaliste. Puis, il y a encore un gros... Je dirais pas un tabou, mais c'est vraiment... Les gens, ils pensent vraiment qu'on pèse un piton.
Puis c'est ça notre job. Puis c'est pas ça notre job. On se met comme âme et cœur dans nos photos, toute la gang. Puis c'est vraiment, c'est stressant sur nous autres. Mais on adore ça. On adore ça. C'est l'art, c'est créer. C'est notre âme qui parle. Puis, mais c'est pas facile. C'est pas facile. Je pense que Marie-Hélène a pas mal répondu. Pas mal ça que j'aurais dit aussi. C'est ça que c'est avoir une business. C'est là. pas une job que je fais à temps plein. Je pourrais pas. Ouais. Moi, c'est depuis quelques années ça que je fais à temps plein. Je dirais depuis 2022. C'était pas la photographie au début, c'était maquillage et photo et whatever. Mais j'ai fait le choix, moi, c'est qui m'a décidé que je voulais plus être employée puis que je voulais juste travailler à moi-même. C'est que j'ai tout le temps eu l'esprit entrepreneurial aussi, de vouloir travailler à moi-même puis de faire ma propre horaire puis tout ça. Puis ça que j'ai eu besoin de faire pour me rendre à là où je suis aujourd'hui, de pouvoir... Mais tu sais, comme je dis, je vis de ça, mais comme que Marie-Hélène dit, on a toutes des billes, on a toute une réalité. Tu sais, je fais le choix de vivre peut-être moins bien que d'autres pour faire ce que j'aime. Tu sais, c'est un choix, puis éventuellement, je me dis que ça va valoir la peine, puis que éventuellement ça va mieux rapporter et tout ça. Mais au début, la réalité est que on fait pas des millions, tu sais. Puis ça que j'ai eu besoin de faire pour me rendre là, c'est beaucoup du travail sur soi-même, puis du travail de mindset aussi, de croire en soi-même, d'avoir la confiance que ça va fonctionner et tout ça. Mais aussi comme, tu sais, le monde va ressentir aussi si que comme ta vibe. Puis tu sais, comme faut que tu travailles à être comme une meilleure personne pour que ton entreprise comme que le monde soit attiré vers toi puis tout ça. Fait que tu sais, ça a été beaucoup un énorme cheminement personnel qui m'a comme amené à... Enfin, j'aurais pas pu genre faire cette entreprise-là avec la personne genre que j'étais comme 10 ans passés qui comme croyait pas que je pouvais faire ça temps plein comme moi. La raison pourquoi j'ai fait le cours de photo puis après ça j'ai abandonné, c'est que je me faisais dire constamment la photo c'est juste un hobby. C'est juste un hobby, tu peux pas vivre de ça temps plein. Fait que je me suis fait répéter ça. Puis là, j'étais comme, c'est vrai, tu sais, je peux pas, ça paye pas les billes, faut que je fasse d'autres choses. Fait que j'ai passé 10 ans de ma vie à chercher quelque chose d'autre de stable, puis je l'ai jamais vraiment trouvé. Je me suis burné out, j'ai fait plein d'essais, j'ai travaillé, j'ai tout fait pour finalement revenir à, si que je crois en moi, puis que je fais ce que j'aime à tous les jours, le monde va le ressentir, puis le monde va vouloir travailler avec moi, puis là, ça va marcher, tu sais. Puis, c'est ça que je fais maintenant, puis ça fonctionne, mais tu sais, c'est pas... je suis pas encore là où je voudrais être, c'est sûr, mais... On nage pas dans les dollars. Non, là, on n'a pas une pile de cash sur le lit, là, sinon, non. C'est tout un investissement aussi. Ouais. C'est sûr, c'est pas donné à tout le monde. Comme faire ça à temps plein, personnellement, c'est très difficile. Beaucoup plus difficile que ce que les gens pensent. C'est moi, depuis tant que je fais ça à temps plein, je travaille tous les jours. Tous les jours, des 8 heures par jour, du lundi au dimanche. Tous les jours. Puis, parfois, j'envoie mon chum faire la grosserie parce que faut que je travaille. J'ai un temps limite à remettre les galeries. Et ça, j'ai déjà fait 2 burn-out en une année. Oui, parce que même ton temps de repos, ta tête est encore dans le travail. Oui, c'est constant, ça. Je vais être honnête, j'ai souvent repoussé d'aller prendre ma douche pour remettre la galerie parce que la cliente a tanné. C'est quand tu veux la remettre, ça arrive-tu prêt, puis blablabla. Puis ça, c'est dur sur la tête. Vraiment, c'est dur sur la tête. Tu veux faire le plus vite possible, mais comme donner le meilleur que possible pour arrêter de te faire tanner. Ça, je trouve que c'est un problème. T'sais, on devrait respecter tous les artistes, notre rythme, puis notre travail. Ce qu'on fait, c'est qu'on crée l'émotion, puis ça mérite d'être beau. Oui, puis tu vas pas offrir à ton client quelque chose que toi-même, tu sais que tu pouvais faire mieux si tu aurais pris un autre 2 heures. Tu vas prendre le 2 heures parce que c'est ton image, c'est ta signature que tu offres à la clientèle. Puis le burn-out en photographie, c'est vraiment difficile de passer à travers parce que tu peux pas mettre pause. Puis c'est très commun aussi pour les entreprises indépendantes. Oui, c'est ça. Puis si tu mets un break, comme en vacances, ben là, tu perds ta clientèle. Tu perds ta clientèle d'un sens. Fait, c'est dur de choisir, là. C'est vraiment dur. Oui, parce que là, tu es moins présent sur les réseaux sociaux, il y a moins de ta présence, le monde pense moins à toi. Je l'ai remarqué, moi, là, en 2024-2025, là, j'ai complètement comme
J'ai été moins présente sur ma page de photos. C'était dur à revenir à C'était dur un petit peu à revenir, là. C'était vraiment dur. Hein. Par exemple, j'arrive chez vous, je te dis, fais-moi finir une photo, fais quelque chose sur ma photo, je sais pas, enlever les mouches, on va dire, comme on disait tantôt. Ouais. Toi, ça va te prendre 15 minutes, toutes les photos vont être faites. Moi, je le fais à la maison moi-même, ça va me prendre 2 heures, 2 heures et demie. Le monde se dit juste, ça y a pris 5 minutes. Mais le monde ne voit pas que le 5 minutes, ça y a pris 6 ans à le faire en 5 minutes. Ouais. C'est incroyable comment est-ce que... Puis juste changer de programme, j'ai changé de programme une fois. Je vous jure, ça m'a ralenti à la fin de mon mois, là, une semaine sortant de juste googler du stuff. Mon cours online pour être professionnel que j'ai appris Lightroom. Moi, avant, j'éditais des photos. Tu peu importe qu'est-ce que tu es nouveau programme. Ouais, là, modifié, là, c'était vraiment amateur quand j'ai commencé, moi, au tout début, là. C'est fou comment est-ce que juste l'outil que tu es habitué à peut faire un impact sur le temps de travail. Puis, tu sais, il y a le Lightroom classique, puis il y a le nouveau Lightroom que j'appelle, puis moi, c'est lui, je travaille avec, le nouveau Lightroom. Moi, je m'ai juste servi de Lightroom peut-être 2 fois quand j'ai commencé à apprendre. Comme je me souviens pas du logo, mais je me souviens que c'était gris sur le côté quelque part. Oui. C'est très loin dans mes souvenirs. Ouais. Ouais, exact. Ouais. Je pense que j'irai avec une dernière petite question, vu que c'est toi la plus vieille ici de la gang, que ça fait plusieurs années d'expérience. Pour qu'est-ce qui est le truc ou un des trucs ou quelque chose que tu as appris de ton passé pour que tu pourrais donner aux 3 autres filles qui sont ici? Puis j'en parlais un peu, je pense, à Émilie avant hier, c'est que t'as jamais fini d'apprendre. T'as jamais fini d'apprendre. Comme je lui disais, là, même après 25 ans, là, j'ai encore soif d'apprendre. Je veux pas que je veux tout faire, mais je vais essayer cette technique-là. Puis des fois, je vois une photo, puis il faut essayer de figurer comment elle est faite. Là, tu l'examines, la lumière, là, je suis pas mal sûre qu'il y a 2 flashs. Puis, tu sais, c'est vraiment... Tu n'as jamais fini d'apprendre. Tu veux toujours s'améliorer. Il y a toujours place à l'amélioration. Certain. Puis, mais je peux pas rien vous apprendre côté marketing, les filles, sorry. Qui est une grosse partie. J'ai vu des photographes sur des groupes photos que leurs photos étaient extrêmement de base, mais qui se faisaient des 100 000 par année parce qu'ils ont une méchante base en marketing. Moi, j'ai travaillé là-dedans, puis je le fais plus ou moins, là, tu sais. C'est dur d'être constant avec, tu sais, se faire un site web, puis avoir les médias sociaux à tous les jours, tu sais, comme faut vraiment être constant, puis c'est, tu sais, même moi, là, j'ai... Moi, personnellement, ce qui m'a aidé à faire connaître ma page au début de tout, c'est les fameux concours. Oui, exact. Puis t'avais vraiment comme l'option, là, partage ma page. Oui. Même je m'ai fait connaître, puis que j'ai beaucoup d'abonnés sur ma page, puis mais je m'ai fait connaître. C'est sûr que ça, c'est une bonne chose. Puis après ça, tu fais une session de photos. Puis d'amis en amis ou de connaissance en connaissance, ça en parle aussi. Puis dire que j'ai un bon service de photographie avec cette personne-là. Puis là, ça encourage d'autres personnes à y aller aussi. Moi, j'aimerais ça. Je sais pas si ça vous tente, les filles. Là. Je sais pas si vous pouvez faire ça là, à la fin du podcast. Là. Chacun, on envoie notre photo préférée qu'on n'a jamais prise. Juste une. Ouais. Juste une. Ouais. Hein? Ta photo préférée? Oui. Ouais, je pense que c'est vraiment notre photo préférée. Pas nécessairement la plus populaire. Vraiment, là, qu'est-ce que nous autres, il nous touche. Ça serait bon, je pense. Fait que là-dessus, pour conclure, je vous dis un gros merci, guys. On a eu un petit repos, on est back. Je pense qu'on a pas mal fait le tour. J'espère que ça va n'accrocher d'entre vous autres qui n'en connaissez moins sur la photographie. J'espère que maintenant vous en saurez plus. S'il y en a d'autres que ça intéresse, je sais qu'au niveau de la photographie, c'est ça on a parlé, c'est pas juste les photos, mais c'est aussi l'editing, le software pour les photos, le software pour l'editing, le partage, etc. Autre que ça, j'ai pas grand chose d'autre à mentionner. Seule chose, on a notre partner aussi, Map Hydratation. J'en ai pas présentement avec moi. 10% off avec le code Justin sur maphydratation.com, une boisson hydratante avec
pas de caféine, faible sucre, faible calories. Je place le lien dans la description aussi. Disponible au Shell à Saint-Isidore? Ouais, disponible au Shell à Saint-Isidore. On a aussi dans la région de Tracadie. Puis sinon, si vous commandez, c'est une commande en haut de 75$ et plus, c'est free shipping, plus que vous avez le 10% en utilisant le code Justin10. Autre que ça, on aimerait que vous nous partagez ce que vous aimeriez voir pour nos prochains podcasts. Si vous avez des personnes en particulier que vous connaissez, vous avez des connaissances, quelque chose qui vous touche, que vous aimeriez qu'on en parle sur le podcast, faites-nous les parvenir dans les commentaires sur la page Facebook ou à travers nos réseaux sociaux. Vous pouvez nous contacter directement sur notre page Facebook, le podcast acadien. On va vous répondre le plus vite que possible. Autre que ça, je vous dis un gros merci les filles, ça a été très intéressant. J'espère que vous avez aimé ça aussi. Merci d'avoir participé. Oui, merci de l'invitation. Puis, on se dit à la prochaine. Peace!